Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui change un petit peu. J'ai combiné un haul et un crash test des produits de la nouvelle collection de Noël de chez Kiko. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo. Donc j'ai réalisé ce beau maquillage avec tous les produits du haul. Donc si ça vous tente, je vous laisse voir le crash test après ce haul. Donc je vais commencer par vous présenter donc mes achats. Donc j'ai pris le sérum. Donc déjà au niveau des packaging, je trouve que cette année encore plus que les années précédentes, c'est vraiment super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait très Noël, très joli, doré comme ça avec les petits arabesques sur le côté. Enfin moi j'appelle ça des arabesques, mais je ne sais pas si ça s'appelle comme ça. Donc c'est le 2 en 1 Rosy Glow Potion. Donc on va l'ouvrir. Et c'est vraiment magnifique. C'est un petit contenant en verre, donc je trouve que ça fait très qualitatif avec des petites pépettes. Non, pas avec des petites pépettes, avec une petite pipette. Si je commence la vidéo comme ça va pas aller. Donc à l'intérieur, on a des petites roses, des petites pétales de rose. Je trouve ça vraiment super joli. Ça donne vraiment très envie. Donc je vais le sentir. Oui, ça sent très très fort la rose par contre, donc pour ceux qui n'aiment pas l'odeur de la rose, il faudra repasser ou éviter d'acheter ce produit. Donc là je ne l'ai pas crash testé celui-ci tout simplement parce que j'ai pas mal de bases que je voudrais terminer, notamment de la collection Charming Escape de chez Kiko. Donc voilà, je ne veux pas gaspiller et ouvrir 50 000 produits en même temps, mais je vous ferai bien sûr un retour dans mes favoris du mois ou dans ma rotation avec ce produit. En tout cas j'aime beaucoup, ça donne vraiment envie, ce petit packaging comme ça en verre. Ça fait vraiment très qualitatif et j'aime beaucoup. Donc hâte de pouvoir le tester. Et au niveau de la contenance, il fait combien? Est-ce que c'est marqué dessus? Il fait 28 ml, presque 30 ml. Donc au niveau de la contenance, c'est plutôt pas mal. Ensuite, au niveau du teint, j'ai pris une poudre mat qui est normalement fait pour matifier le teint. Mais moi, j'ai pris cette teinte là simplement pour m'en servir comme bronzer. Donc j'ai pris la teinte 07 Hazelnut. Donc il existe 8 teintes. J'ai pris l'avant-dernière teinte la plus foncée. Et écoutez, je trouve que le résultat est pas mal du tout. Vous verrez ça lors du crash test. Au niveau du packaging, vous voyez un petit peu les emballages. Je ne l'ai même pas montré. Très très joli. Donc c'est ou doré comme celui-ci ou comme celui-là. C'est vraiment super joli. J'aime beaucoup. Ça fait très Noël. Et regardez-moi ce packaging un peu ovale, c'est pas rond, c'est ovale avec ce petit liseré doré. Là on a un petit arabesque avec le côté mat, je trouve ça très chic. C'est assez gros quand même, comme vous pouvez voir, c'est assez gros. Et la teinte numéro 7, donc vous avez un beau miroir à l'intérieur et voilà la teinte. La teinte numéro 8 était vraiment trop foncée. J'aurais pu aussi prendre une poudre matifiante, mais je trouvais pas que c'était nécessaire de tester ça. Parce que j'en ai plein des poudres matifiantes et je voulais vraiment plus tester à chaque fois les bronzers, les blushs, les highlighters. C'est vraiment ce que je préfère tester. Et regardez, moi à chaque fois vous avez un super beau motif sur la poudre. Je trouve ça vraiment super joli et c'est bien que Kiko pense un petit peu plus à toutes les carnations de peau parce que c'est pas toujours le cas. Ensuite j'ai pris un blush, super packaging encore une fois, très très sympa. Et là au niveau du blush j'ai pris la teinte 01 Sweet Biscuit. Et regardez-moi ce packaging en miroir. C'est vraiment un effet miroir quand je me vois à l'intérieur. Je trouve ça vraiment trop joli. Je pense que vous allez voir un petit peu le retour écran. Du coup vous voyez que c'est vraiment bien miroir. On voit très 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 bien. Avec aussi les arabesques un petit peu en relief. Et j'aime beaucoup. Alors les produits bien sûr sont pas nickel puisque je les ai crash testés avant de vous présenter les produits. Et c'est vraiment une belle couleur un petit peu nude, pêche corail que j'aime beaucoup. Vous avez aussi le beau dessin à l'intérieur. Au niveau des produits, ils sentent pas tous quelque chose. Là je sens rien de particulier. Au niveau du bronzer, ça sent un peu la fleur d'oranger. Donc je sais pas pourquoi il y a certains produits qui sentent et d'autres non. Celui-ci sent vraiment la fleur d'oranger. Le primer sent la rose. Bon, ça aurait été bien qu'ils se mettent peut-être un peu raccord au niveau des odeurs, mais moi ça me dérange pas. Au niveau du blush, ça sent rien. Et j'ai pris ensuite un highlighter. Et je l'ai pris en teinte numéro 01 Secret Gold.
Donc celui-ci a le packaging comme le bronzer, enfin la poudre, j'appelle ça le bronzer mais c'est une poudre à la base. Et il est super joli. Alors j'essuie un petit peu parce que comme je l'ai utilisé, il faut que ça fasse propre quand même. Il est comme ceci, il est canon. Il est vraiment canon et je l'aime beaucoup. Vous avez deux teintes aussi au niveau des highlighters. Il est très intense et puis vraiment le dessin à l'intérieur c'est super joli, que ce soit pour découvrir ou pour faire des cadeaux à Noël. Je trouve vraiment magnifique. Ensuite j'ai pris deux ombres à paupières, donc voilà le packaging. Il en existe 4 teintes. J'ai pris les deux premières, j'ai pris le 01 Iridescent Silver parce que moi j'aime bien pendant les fêtes souvent maquiller ou en doré ou en argenté. C'est mon truc, il y en a qui se maquillent en vert ou peu importe, ou en coloré. Moi j'aime bien ça. Donc voilà comment ça se présente. Toujours la petite forme ovale. Et vous avez le fard à l'intérieur. Donc c'est un argenté, donc silver, mais avec quand même des sous-tons un petit peu rose à l'intérieur. Donc c'est très crémeux. C'est vraiment très bien pigmenté et très lumineux. Et ça c'est ce que j'aime beaucoup. Vous voyez un petit peu par rapport au swatch, la lumière que ça dégage. C'est vraiment super beau. Alors je vais prendre une lingette pour m'essuyer le doigt. Et on va tester la deuxième teinte. Et la deuxième teinte c'est le Enchanting Gold. Et c'est un doré. Donc il est comme ceci. Et c'est celui que je porte sur les yeux. Il est vraiment super joli également. Très crémeux. Ils sont légèrement poudreux. Mais c'est normal parce qu'il y a quand même pas mal de paillettes. Et ils sont assez crémeux. Mais le rendu sur les yeux est vraiment magnifique. Vous voyez un petit peu de loin. J'adore. J'adore quand les fards sont aussi lumineux, aussi beaux. Et après vous pouvez en rajouter. Vous pouvez vraiment intensifier le rendu que vous voulez sur vos yeux. Et c'est vraiment super joli. C'est tellement beau. Vous voyez il fait doré avec quelques petits sous-tons roses. Mais ça va encore. Ensuite j'ai pris la brume à la lavande, donc elle est 4 en 1. Ils disent qu'elle peut rafraîchir, hydrater, fixer le maquillage. Et encore une fois le packaging de cette brume est magnifique. Vous avez à l'intérieur des pétales de fleurs. C'est pas des pétales de lavande parce que ça ressemble pas à la lavande, mais voilà avec des pétales à l'intérieur, c'est très joli, c'est en vert. C'est vraiment sublime, ça sent la lavande donc faut aimer ça. Mais j'ai vraiment un gros coup de cœur pour ces produits et ils sont tellement beaux. Regardez-moi ça. C'est canon. Vraiment, c'est super canon. Et le fait que ça soit en vert, je trouve que ça fait vraiment très qualitatif. Voilà, j'insiste, mais c'est vraiment, je trouve que c'est un détail supplémentaire. Et il fait presque 50 ml, il fait 45 ml. Ensuite, j'ai pris 3 rouges à lèvres. Donc, il existait plusieurs types de rouge à lèvres dans la collection. Il y a ceux-là, les Enchanting Lipstick qui sont un petit peu pailletés, métallisés. Ensuite on avait des liquides mat que je vais vous présenter après et des lipsticks en forme de stylo assez fin. Ça j'ai pas aimé, du coup j'ai pris la teinte numéro 1 et waouh, vous allez voir, ils sont magnifiques. Donc déjà le packaging assez simple, vraiment très simple, mais un peu plus large que des rouges à lèvres classiques. Dommage quand même qu'il n'y ait pas une petite décoration sur le packaging. Bon, c'est très doré, c'est très soft, pourquoi pas. Et regardez-moi la teinte numéro 1. Il est sublime. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est sublime. Et moi qui avais déjà tous les rouges à lèvres de la collection de Noël de l'année dernière, j'ai vérifié au niveau des teintes et des noms si j'avais pas les mêmes par rapport aux vidéos que j'ai pu voir avant de commander. Et ouf! Vraiment, ils ne se ressemblent pas. Et j'avais eu tous les rouges à lèvres de la collection de Noël de l'année dernière en promo. Je les avais pas pris à prix plein. Comme là, en fait, j'ai eu une offre Black Friday. Donc c'est pour ça que j'ai pu acheter pas mal de produits. Donc je vais vous faire le swatch. C'est un nude. Mais encore une fois, c'est très métallisé avec des paillettes. Mais ça reste vraiment très subtil. Je le trouve sublime. Il est juste ici. Il est vraiment... Et je peux vous assurer que sur les lèvres, il est... canon, mais canon, j'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris la teinte numéro 2, donc toujours pareil au niveau du packaging et au niveau du raisin, il est aussi beau que les autres. Et celui-ci c'est un rosé. Je vais vous le swatcher également.
Il est vraiment superbe aussi. Je crois qu'il existe 4 teintes. Et la 4e teinte, c'était vraiment un violet assez foncé. Moi, c'est pas le violet, j'en porte jamais sur les lèvres. Donc, je l'ai pas pris. Donc, la teinte numéro 2. Et ensuite, on a la teinte numéro 3. Alors, celui-ci, il est marrant parce que c'est un rouge. Mais au niveau des reflets, on dirait qu'il est violet. Alors que pas du tout. Et c'est celui que je porte sur les lèvres. Il est magnifique. Il est aussi très beau. Donc je vous fais le swatch, mais vous le voyez en direct sur mes lèvres. Et voilà comment il est. 3 super belles teintes qui peuvent aller parfaitement pour tous les jours ou pour les fêtes bien sûr. Et ensuite le dernier rouge à lèvres que j'ai pris, c'est le lipstick mat comme ceci en rouge intense. Donc il est vraiment assez grand. Voilà comment ça se présente. Et au niveau de la couleur, il est canon. Il est velouté, je pense qu'il va être super agréable sur les lèvres. Celui-ci je l'ai pas encore testé, mais je trouve qu'il ressemble un petit peu au niveau de la texture au velouté sans transfert de chez Sephora. Il est juste ici, vous voyez de loin déjà. Il va être super canon. Il est vraiment super joli. Et on voit au niveau du swatch que c'est vraiment très velouté, que ça va bien s'appliquer sur les lèvres. D'ailleurs, ça me donne envie quand même de peut-être voir d'autres teintes parce qu'il est vraiment canon. Mais c'est vrai que je me tourne de moins en moins maintenant vers les rouges à lèvres et liquide mat. Mais celui-ci a l'air hyper crémeux et au niveau de la teinte, ils sont canons. Ils sont vraiment super jolis. J'en ai terminé de vous présenter tous mes achats. Donc j'ai passé 2 commandes. Et à chaque fois, il y avait 3 produits achetés, 3 produits offerts. Donc ça valait vraiment le coup. Au niveau du montage, je vais vous mettre à chaque fois le prix du produit. Mais à peu près pour chaque commande, j'en ai eu à peu près pour plus de 40 €. Je crois que la deuxième commande, j'en ai eu pour 40 € et quelques. Et la première peut-être 45 €. Donc j'essaierai de vous remettre les prix exacts de mes 2 commandes. Mais en gros, j'ai eu 12 produits pour à peu près 80 €, sachant qu'en moyenne chez Kiko, les produits c'est souvent dans les 14,99 €, donc ça valait vraiment le coup. Je vous mettrai ici le prix de tous les produits sans remise. Là j'ai vraiment profité du Black Friday et j'ai vraiment eu bien fait. Après plus tard vous retrouvez certainement les produits de la collection en solde puisque ça arrive chaque année. Mais moi je voulais vraiment en profiter de pouvoir vous présenter la collection, la découvrir et puis m'en servir bien sûr pendant les fêtes à moindre coût. Et là avec cette offre là c'était juste parfait. Bon ça y est, j'ai terminé de vous présenter les produits. Je vous laisse maintenant avec le crash test. Je commence ce crash test avec la poudre mat en teinte 07 Hazelnut. Donc normalement c'est une poudre pour matifier le visage. Mais Kiko cette fois-ci a fait des poudres très claires jusqu'à très foncées. Je crois qu'il y a 8 teintes et moi j'ai pris l'avant-dernière teinte pour essayer de l'appliquer en bronzer. Donc au niveau de la teinte je pense que ça va le faire, donc on va tester. Vu que c'est une poudre matifiante, je pense quand même qu'elle va être très fine, donc ça peut être très bien. Donc on va voir. Au niveau de la teinte ça a l'air d'aller et on y va. Ouais, ça m'a l'air vraiment très joli, même au niveau de la teinte. Après, ce qui est bien toujours avec Kiko, c'est que les poudres se fondent toujours super bien sur le visage. Moi, je n'ai jamais de problème avec les produits teintes chez Kiko. Bien au contraire, c'est à chaque fois des coups de cœur. Écoutez, la teinte pour ma carnation a l'air pas mal du tout. C'est un petit peu orangé, mais ça passe. Ça reste quand même un bronzer assez discret, assez soft, mais très joli. Je trouve qu'il fait très bien l'affaire pour tous les jours. Il s'applique vraiment super facilement, je pense que vous pouvez le voir. J'en ai rajouté parce que je veux peut-être que ça soit un petit peu plus intense. La teinte numéro 8 par contre aurait été beaucoup trop foncée pour moi. Mais là celle-ci vraiment très sympa. Et ce qui est appréciable c'est que vu que c'est une poudre normalement pour matifier, elle se fond extrêmement bien à la peau. C'est vraiment très joli, c'est suffisant. J'avais l'air d'être très blanche à mon retour écran avec le fond de teint, mais ça c'est toujours pareil avec la caméra. Ça accentue beaucoup trop les teintes. Mais là vraiment, aucun souci d'application, je l'ai fait super rapidement.
Encore une fois, absolument pas déçu des produits teints de chez Kiko. Là, c'est le bronzer, enfin je l'ai utilisé comme bronzer. Maintenant, on va voir ce qu'il en est pour le reste du teint. Pour le blush, j'ai pris la teinte numéro 1. Vous voyez un petit peu ce packaging qui est juste magnifique. C'est la teinte 01 Sweet Biscuit. Donc c'est une petite couleur un petit peu nude avec des sous-tons pêche comme à l'intérieur. Je me méfie parce que généralement les produits teints de chez Kiko sont très pigmentés. Donc là, j'y vais doucement. C'est pas très poudreux. Là, je tapote un petit peu mon pinceau parce que vous voyez quand même qu'il y en a déjà pas mal. Et on y va. Ouais, c'est tout à fait le genre de teinte que j'aime beaucoup. C'est entre le nude, le pêche. Il est vraiment très joli. Donc là, je viens un petit peu l'accentuer. Parce que moi, je suis un peu Miss Blush. J'aime bien quand ça se voit bien. Quitte à l'estomper après. Voilà, j'ai l'impression d'avoir deux gros joues. Mais en fait, à mon retour, pas du tout. Mais je vais quand même venir estomper un petit peu avec mon pinceau bronzer. Voilà, ça va déjà mieux. Bah écoutez, encore une fois, super texture, bien pigmentée, il n'y a rien à dire. La poudre se fond très bien au niveau du visage, donc je me rapproche un peu pour vous montrer. Je suis toujours aussi fan, vraiment. Les produits teints, je les commande toujours chez Kiko, les yeux fermés, sans aller swatcher en magasin, parce que je sais que ça m'est jamais arrivé d'être déçu des produits teints de chez Kiko. Et regardez, ça fait très frais. Les textures sont vraiment bien fondues sur mon visage. J'aime beaucoup le rendu, je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais j'aime beaucoup. Ensuite, on va passer à l'highlighter et j'ai pris la teinte 01. C'est la teinte Secret Gold. Donc le packaging comme ceci. Très 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 joli highlighter. Donc on va voir ce que ça donne sur le visage parce qu'il a l'air d'envoyer du lourd. Donc on va voir ça. Donc on y va, je tapote pour enlever l'excédent. Ouais, très très joli. Après, je vois plus le résultat en fait en vidéo que dans mon miroir. Mais ça, c'est souvent aussi à cause des lumières. Donc moi, je vais venir l'accentuer un peu. Ah ouais, il est très très joli. Il est très joli. Et encore une fois... Franchement, dans cette vidéo, je vais me répéter, mais c'est vrai, les textures de poudre se font vraiment parfaitement sur le visage. J'aime beaucoup. Donc je m'approche. Vous voyez un petit peu? C'est super joli. Il est vraiment très 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 joli. Alors autant dans la précédente collection j'avais pris un highlighter numéro 2 et c'était beaucoup trop foncé pour ma carnation, autant celui-ci il est vraiment super joli et vous pouvez vraiment l'intensifier, il est vraiment top, je l'aime vraiment beaucoup. Maintenant on va passer au maquillage des yeux pour que je puisse tester ces magnifiques ombres à paupières. Donc moi j'ai choisi la teinte 02 Enchanting Gold, j'ai aussi la teinte numéro 1 la Iridescent Silver. Donc j'en ai pris deux parce que je veux avoir un effet argenté et un effet doré. Donc aujourd'hui je vais appliquer le doré, mais je n'ai pas de fard de transition et de creux. Donc je vais reprendre ma palette de la collection Charming Escape, donc celle-ci. Et je vais bien prendre un fard marron pour venir faire mon creux. Maintenant que je viens de finir mon creux, je vais appliquer ma base à paupières. Donc je prends celle de chez Beauty Bay parce que j'en ai pas de chez Kiko. Et moi en fait, je mets uniquement de la base sur la paupière mobile. Je viens pas mettre la base et hop, soulever pour faire vraiment une grosse forme. Je mets vraiment uniquement sur ma paupière mobile. Après ça, c'est libre à chacun de faire comme bon vous semble. Donc je vous ai rapproché un peu plus pour que vous voyez quand même les reflets et le rendu de ce magnifique fard. Donc on y va. J'espère qu'il sera vraiment bien pailleté. Moi j'attends vraiment qu'il soit pailleté et qu'il fasse vraiment un bel effet. Donc là je vais prendre mon petit miroir parce que je suis un peu trop loin de l'autre. J'espère que vous allez voir ce que je vais faire et je vais l'appliquer sur toute ma paupière. Alors ce qui est bien c'est qu'on peut l'intensifier, donc ça je trouve ça top.
Là j'en ai mis une deuxième couche. Et je peux vous assurer que le résultat, j'espère que vous allez bien voir. Il est vraiment super lumineux, c'est ce que j'attends. Mais il a fallu que j'en mette 2 couches, donc ça c'est pas un problème. Ça me dérange pas de pouvoir superpositionner du moment que j'ai le rendu que je veux. Oh, il s'applique vraiment super bien, mais vraiment. Là celui-là j'ai presque moins eu de problème à faire 2 fois le passage. Peut-être que j'avais pas assez trempé mon pinceau. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Le côté doré, c'est vraiment super joli. Ensuite, je vais reprendre ma petite palette pour faire le coin externe et le ras de cils. Ensuite, je regarde si j'ai d'éventuelles chutes. Non, j'en ai pas. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon 231 de chez Zoeva et je vais un petit peu intensifier mon creux. Avec toujours ma teinte de transition. Et pour le creux. Ensuite, je reprends mon 228 pour estomper bien les contours. Pour un effet bien flouté. Ça sera beaucoup plus joli. Ensuite, je viens prendre le même fard et je l'applique en ras de cils. Ensuite, je reprends mon highlighter et je vais l'appliquer en coin interne. Il est vraiment super joli. Donc vous accentuez suivant le rendu que vous voulez. Moi bien sûr j'aime que ça se voit beaucoup. Donc j'en mets. Et je vais mettre aussi un petit peu en dessous le sourcil, histoire que ça illumine un peu plus. Donc voilà, le maquillage est terminé. Maintenant je vais appliquer mon mascara. J'ai pris la collection Charming Escape. Donc je crois que c'est une des dernières collections. Et puis bah, c'est parti, on y va. On applique le mascara. Donc voilà le résultat du maquillage avec le mascara. Il est vraiment très joli également ce mascara. Il est bien noir. Il donne un peu de volume. Il écarte bien les cils. J'aime beaucoup le rendu. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est très sympa. Bon, maintenant qu'on a fini avec les yeux, on va passer aux lèvres. Au niveau des lèvres, j'en ai 2 à tester. Donc j'ai le liquide mat et j'ai le rouge à lèvres comme ça qui est juste magnifique. Avec un rendu paillettes juste canonissime. Je pense que je vais tester celui-ci parce que même si j'adore le rouge, celui-ci a l'air vraiment juste intense et incroyable. Mais c'est vrai que les liquides mat c'est plus trop ce que j'aime, même si celui-ci je vais l'adorer, c'est certain. Mais j'ai plus envie de tester celui-ci, puis le côté paillettes pour les fêtes me donne plus envie. Donc je vais faire un petit contour des lèvres avec un crayon de chez Action, Max & More. Et après je vais appliquer le rouge à lèvres. Maintenant que j'ai appliqué mon contour des lèvres, on va appliquer le rouge à lèvres. Et ce qui est marrant, c'est qu'il fait un petit peu violet avec les reflets. Donc j'espère qu'il fera bien rouge. Oui, il est bien rouge. Alors, les paillettes se déposent vraiment très peu. Mais ça reste quand même un effet très métallique. Alors par contre, pour celles qui n'aiment pas les rouges à lèvres métalliques, il faudra repasser parce que vraiment il est très métallique. J'ai mis un contour et heureusement parce qu'il est assez crémeux, donc il glisse pas mal. D'ailleurs, veuillez excuser parce que c'est pas très bien fait ici au niveau de l'application du contour des lèvres. En tout cas, ce que j'aime, c'est qu'il est vraiment très confortable sur les lèvres. On ne sent pas les paillettes. Les paillettes, c'est vraiment très subtil. Il y en a quelques-unes comme on peut retrouver sur le raisin. Par contre, c'est vraiment un effet très métallique, donc faut aimer ça. Moi, j'aime beaucoup, que ça soit pour les fêtes ou non, mais je trouve qu'encore plus pour les fêtes, c'est encore plus joli. Donc, je sais pas ce que vous en pensez. La couleur est juste parfaite. C'est vraiment un beau rouge de Noël. Maintenant que j'en ai terminé avec le maquillage, on va terminer avec
la brume 4 en 1 à la lavande. Déjà le packaging donne tellement, mais tellement envie. Regardez-moi ça, c'est pas tellement beau. C'est en verre en plus, donc c'est très qualitatif. Et je pense que ça doit être un fixateur de maquillage. Ça sent extrêmement bon la lavande, donc c'est parti, on y va. Je trouve la brume vraiment super sympa parce qu'en fait quand on reçoit le spray, des fois le spray est beaucoup trop large et ça va venir mouiller les cheveux et du coup c'est désagréable surtout quand on les lisse. Mais là vraiment la brume, le spray en fait vient vraiment au niveau du visage, je sais pas comment vous expliquer, ça va pas venir comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vient vraiment au niveau du visage, si vous placez bien, vous voyez, vous appuyez doucement, ça va pas partir dans tous les sens, donc ça c'est vraiment très appréciable. Donc là on voit que ça fait de près pas mal de petites gouttelettes, donc on va laisser sécher et puis je vais vous dire un petit peu au niveau du rendu ce que ça peut donner. Donc ça y est, la brume a bien été absorbée complètement par la peau, donc pas de traces du tout. Il n'y a pas un effet glowy ni matifiant de la brume. Par contre, je trouve que ça a vraiment bien fondu toutes les matières entre elles et ça rend vraiment très joli. J'aime beaucoup mon teint, le rendu du maquillage. Encore très contente et très satisfaite des produits. Comme vous pouvez le voir, le teint, le bronzer se font très bien. Le fait que justement que ça soit à la base une poudre matifiante, je pense aussi qu'elle doit être très fine, donc c'est ce qui fait que ça se fond très bien au niveau de la peau. Le blush, il est juste ce qu'il faut. Moi en ce moment j'aime vraiment les blushs un petit peu naturels, un petit peu pêche, vous voyez. J'aime pas trop ce qui est rosé, je trouve que ça ne va pas spécialement tout ce qui est rosé. Là il est parfait, ni trop ni pas assez. La lighter, il est modulable, vous pouvez y aller vraiment doucement ou vraiment accentué. Au niveau de l'ombre à paupières, elle est très jolie. Elle est, pour moi, j'aurais voulu encore plus de paillettes, même si vraiment au niveau de la lumière, on se rend compte vraiment qu'il y a de la paillette. Là, au niveau du retour écran, est-ce que vous verrez, on voit moins de paillettes qu'en réalité. Mais c'est super joli pour créer un look de Noël ou pas. Au niveau du rouge à lèvres, encore une fois, c'est... vraiment les produits teints et les rouges à lèvres chez Kiko, pour moi ce sont vraiment les meilleurs produits. Au niveau des yeux, ils s'améliorent de plus en plus. On voit, ils ont sorti toute une nouvelle gamme de palettes et apparemment elles sont excellentes et très bien pigmentées. Vraiment, ils s'améliorent vraiment. Moi je le vois par rapport aux collections précédentes. Déjà par rapport à cette collection là où j'ai vu qu'effectivement la palette était vraiment très sympa. Bien pigmenté, il se travaille bien. Là j'ai encore utilisé des fards de cette palette pour faire ce maquillage. Je n'ai pas de problème, donc vraiment Kiko, pour moi c'est une valeur sûre. C'est pas pour moi un petit prix, mais c'est un milieu de prix qui peut convenir à tout le monde. Et là vraiment pour tous ces produits, j'ai vraiment eu de la chance de tomber au niveau du Black Friday, puisqu'en fait vous achetiez 3 produits, vous en aviez 3 offerts. Ce qui fait que moi j'ai acheté 12 produits et j'en ai payé que 6. Il me semble à peu près, je vous mettrai les prix, mais j'en ai eu à peu près pour 80 € pour 12 produits. Sachant que généralement les produits de chez Kiko coûtent à peu près entre 14,99 à plus, mais c'est une moyenne entre 10,99, 12,99, moi au moins 10 €. Et là j'ai eu 12 produits pour... à peine 80 €, donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Il faut attendre aussi les promos, mais là pour le Black Friday, 3 produits achetés, 3 produits offerts, ça valait vraiment le coup. Pour ceux et pour celles qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout, j'ai une surprise pour vous. Je vous fais gagner 2 produits lèvres de chez Kiko, donc de la collection de Noël. Donc en fait tout simplement j'ai commandé le calendrier de chez Kiko et à l'intérieur du calendrier il y avait le liquide mat en teinte 05 rouge. Et en fait j'avais commandé aussi lors de ma commande le même rouge à lèvres. Donc je l'ouvre pour bien vous montrer que c'est le même. Donc c'est le même. Donc je garde celui du calendrier de l'Avent et je vous fais gagner celui-ci. Et j'ai aussi fait une boulette, en fait je sais pas comment je me suis organisée, mais là en fait j'ai fait 2 commandes de produits, à chaque fois 3 produits achetés, 3 produits offerts. Et en fait j'ai commandé 2 fois le même rouge à lèvres, donc le numéro 3, donc c'est celui que je porte aujourd'hui. Donc celui-ci c'est celui que j'ai reçu dans ma première commande que j'ai testé avec vous. Et celui-ci c'est celui que j'ai reçu dans ma deuxième commande. J'aime tellement le rouge
que j'ai commandé en 2 fois. Donc écoutez, je vais vous laisser me laisser un petit commentaire sous cette vidéo avec une question que vous vous posez sur moi. Je voudrais faire dans quelques temps une vidéo un peu FAQ pour que vous en sachiez un peu plus sur moi. Donc laissez-moi en commentaire comme quoi vous participez et me poser une question. Et après je ferai un tirage au sort pour désigner qui est la gagnante. J'espère que ce format de vidéo vous a plu, que je fasse un crash test et un haul en même temps, donc n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. N'hésitez pas également à liker la vidéo et à vous abonner, c'est gratuit, ça vous permettra de suivre toutes mes prochaines vidéos et bien sûr de me soutenir. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.